Hello les Scrap Addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur un défi Sochou. Je suis trop contente parce que vous savez que cet été je vous ai fait tous les défis Sochou qui étaient proposés du coup pendant l'été. Et je n'ai rien gagné, d'ailleurs c'est l'occasion de vous le dire, je n'ai absolument rien gagné du tout. Mais vous voyez, je suis pas rancunière, du coup je rejoue, puisque du coup l'enseigne elle propose de nouveau de faire un petit challenge. Je sais même pas s'il y a quelque chose à gagner, j'avoue cette fois. En tout cas je vais essayer de relever le challenge parce que j'ai vu la vidéo de Pink Lola. D'ailleurs si vous n'avez pas été voir sur sa chaîne, je vous invite à aller voir vite. Si vous découvrez du coup Pink Lola, vous allez voir, elle fait de merveilleuses choses, elle a des doigts de fée. Donc n'hésitez pas à aller découvrir son compte, son Instagram et sa chaîne YouTube. Et donc du coup sur sa chaîne, elle propose de faire un tuto pour réaliser le fameux défi Shoe and Flower, puisque du coup on va réaliser une couronne d'automne. Donc c'est de l'aquarelle, des tamponnages. Alors du coup je vais en profiter pour inaugurer mon tout premier pad de papier, de vrai papier aquarelle, puisque pour une fois je vais pas utiliser le papier aquarelle de chez Action. J'ai du coup grave la pression. Ça fait déjà plusieurs semaines du coup que j'ai ce bloc, mais que je ne l'ai encore pas utilisé parce que j'avoue que voilà, le prix me fait dire non, ne m'utilise pas, ne foire pas tout en l'utilisant. Donc je vais quand même l'utiliser cette fois avec vous. Donc je vais prendre une toute première page. Je vais quand même l'enlever de dessus parce que je pense qu'il ne faut pas que je le laisse sur le bloc. Et puis on va faire la création ensemble. Donc toute première page. Toute première fois, toute première fois, craquage. Ça sera peut-être coupé au montage ou pas, vous verrez bien. Donc ma petite feuille, voilà, donc il y a un côté qui est un tout petit peu plus rugueux, mais c'est vraiment très light, et l'autre est vraiment très lisse. Mais a priori il faut quand même utiliser ce côté rugueux pour faire sa création, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais avoir besoin de prendre un rond, donc soit... Si les enfants ont ramené leur compas de l'école, je vais prendre le compas, mais sinon, du coup, je vais essayer de trouver un bol ou quelque chose pour pouvoir faire un rond assez large. Parce que, mine de rien, sur une feuille A4, mon rond, il va pas être immense, parce qu'il faut quand même que je tamponne dessus. Donc, j'ai sorti tous mes petits tampons, tous mes petits tampons, petits. J'ai quand même une grosse boîte, du coup, que j'avais trouvé chez Action pour celles et ceux qui avaient loupé l'info. Et du coup, j'ai mis tous mes tampons Shoe and Flower, puisque je pense que c'est ceux que j'ai le plus à l'intérieur. Donc les petits, les grands, les moyens. Je crois qu'il y a un petit peu d'Artemio. Oui, voilà, il y a 2 planches d'Artemio. Voilà, je mens. Voilà, tout ça, ce sont mes tampons Shoe and Flower acquis au fur et à mesure des années et de mes négociations sur Vinted. Voilà, donc les tout derniers sont, je pense, ici. Donc, on va travailler avec tout ça, en sachant que je n'ai pas, moi, acheté du tout la nouvelle collection de chez Shoe and Flower, la collection sur l'automne qui est mais canonissime. Mais on ne peut pas tout acheter, et là, très honnêtement, avant Noël, c'est hyper important pour moi d'être raisonnable. Donc, du coup, je m'abstiens et je ne commande pas de nouveaux tampons pour que je puisse faire de merveilleux cadeaux à tous mes proches. Donc voilà, vous savez tout. Je préfère moi me restreindre et puis faire avec ce que j'ai, sachant qu'en plus, j'en ai quand même pas mal des tampons Shoe and Flower. C'est quand même une grosse boîte. Donc je pense que je vais réussir à trouver mon bonheur, notamment dans ce type de tampon que j'ai encore pas utilisé, que j'ai reçu dernièrement, enfin je crois il y a peut-être 2 mois maintenant, et sur lequel il y a aussi des champignons. Donc je pense que je vais essayer de travailler là-dessus. Je trouve mon rond, je trace mon rond et puis ensuite on s'occupera du tamponnage. Alors j'ai ramené toute ma vaisselle. Donc on va regarder ce qui est possible de faire. Je pense qu'il ne faut pas forcément qu'il soit très grand, quoique si je veux pouvoir tamponner un maximum, je pense qu'il va falloir quand même qu'il y ait un maximum de largeur. Est-ce que si je pars là-dessus, ce sera faisable? Bon allez, je vais le tenter. J'ai peur que celui d'à côté soit trop petit pour le coup. Oui, vous voyez, je perds quand même pas mal. Alors, je pense que je vais rester là-dessus.
Je vais donc... Alors, j'ai déjà réfléchi à ce que je voulais mettre plus ou moins. Donc, alors, c'est vrai qu'il va quand même être grand. J'ai sorti 2 petits tampons doudou. Donc, je pense que je vais mettre celui-ci, alors peut-être plus de ce côté-là. Parce que du coup, il n'est pas dans ce sens-là, il est dans ce sens-là. Voilà, donc j'ai fait l'ensemble du rond de ma couronne. C'est pas trop mal, je suis pas mécontente de ce que ça donne. Donc on fait très attention à bien laisser sécher, puisque comme vous pouvez voir, j'ai utilisé de la Versafine. Alors oui, important du coup, si vous faites de l'aquarelle, du coup, vous utilisez de la Versafine. Si vous le faites au crayon de couleur, vous pouvez utiliser de la Memento, mais la Versafine, elle résiste à l'eau, en fait, elle est imperméable. Donc ça vous permet de travailler l'aquarelle. Par contre, il faut bien attendre qu'elle sèche avant d'effacer votre rond de crayon papier qui formait du coup votre couronne initiale. Bah oui, sinon vous allez vous retrouver avec un trait. Une fois que vous aurez passé votre aquarelle, ce sera fichu, vous ne pourrez plus l'effacer. Donc attendez bien que ça soit sec. Enfin, je vous dis ça pour pas que ça fasse tout dégoûtant, et puis si ça se trouve, moi ça va être tout dégoûtant. Mais voilà, attendez bien, utilisez une gomme propre, et puis vous venez effacer votre rond avant de passer à la colorisation. Donc c'est ce que je vais faire, moi je vais passer à la colorisation. Je viendrai ensuite peaufiner la décoration en utilisant un petit peu comme Pink Lola des tamponnages d'écriture, je pense, un petit peu partout. Je vais peut-être rajouter des petites taches aussi, alors que ce soit aussi bien des taches d'aquarelle, mais aussi peut-être des taches avec des tampons. Voilà, donc on viendra finaliser tout ça. On se retrouve bien entendu du coup à la toute fin de la vidéo pour découvrir le résultat final. Je vous garde du coup, je pense, pour la colorisation en mode très accéléré, dans les tons automnales, je pense. Voilà, bah écoutez, on se retrouve tout de suite après.
Et voilà, c'est fini. Donc je pense que vous aurez une grosse partie de la colorisation du coup en vidéo. Je vais vous faire des photos d'un petit peu plus près pour que vous puissiez bien voir les détails. Mais c'est vrai que sur la vidéo, on se rend bien compte en fait que j'ai utilisé de l'aquarelle dorée. J'ai fait mes petits tamponnages comme Pink Lola, hein, du coup en utilisant des tampons clear et en les courbant en fait sur mon bloc acrylique. Ça suit la courbe du coup de la couronne. J'ai rajouté le Fall is my favorite colors, voilà. Et je trouve que le résultat il est plutôt sympa. Donc j'ai fait des petites gouttes d'aquarelle dorée et marron, et puis j'ai rajouté aussi un petit peu de Posca blanc un petit peu partout. Voilà, enfin, c'est pas vraiment du Posca d'ailleurs, c'est un crayon Mitsubishi, voilà, ce crayon là, mais vous pouvez aussi utiliser du Posca, ça marche très très bien. Voilà, donc écoutez, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en aurez pensé, si vous aussi vous comptez relever ce défi Sochou. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.